Alors ici on se trouve à la cave et en fait on doit faire les marquages au sol à l'étage pour pouvoir faire, on voudrait en fait mettre 3 dalles de verre. Du coup on va devoir ouvrir dans les voûtes un carré à chaque fois. Ici il y a un trou d'ailleurs, donc on voit l'étage. Voilà, et aujourd'hui on va s'occuper de ça. Voilà le trou que je vous ai montré de la cave. Du coup, on va pouvoir retracer ici les carrés pour pouvoir poser nos vitres après et faire un coffrage. On va tracer ça à la bombe. Tiens, est-ce qu'on a une règle? De IPM à IPM, il y a 104. Ok, là on a pris un des bords à Vinay de 8. D'accord. 106 moins 8 plus 42 moins 12 divisé par l'hypoténuse au carré. 8 moins 8, 106 plus 8 plus 16 plus 42. 1 plus 5 égale 11. Dans 20 ans il n'y en aura plus. Eureka. Mon père habite dans le sud et nous a envoyé des outils. Qu'est-ce que c'est? C'est un méga burina. Putain, c'est quoi ça? C'est titanesque. C'est trop bien. Tu vas pouvoir buriner bébé. Meuleuse. Ça on en a une. D'entrée. Là il faut que je fasse un coup de scie pour faire le carré déjà. On décolle la dalle comme on a fait. Oui, comme on a fait là pour la tranchée. Ouais. Bon bah voilà, le carré est enfin tracé. On n'a pas les outils nécessaires comme d'habitude. Le marquage au sol est un peu light, mais bon, on va s'en sortir. Notre carré, plus ou moins, fera cette taille-là. Pour l'instant, on a fait 88 cm de large sur 70 de profondeur. On verra ce que ça apporte en termes de luminosité à la cave. Donc on casse ça et puis par la suite on fera un coffrage puisqu'après il y aura un béton au sol. Donc on va devoir surélever, faire un coffrage pour que le béton ne coule pas à la cave. Et puis voilà, on doit faire ça 3 fois. En fait voilà, on va mettre les 3 carreaux de verre en face des fenêtres que l'on va créer par la suite. Comme ça, toute la luminosité rentrera dans la cave. Déjà aujourd'hui, on va voir la différence. T'as ce qu'il faut? Il y a des masques FFP2. J'ai honte d'en avoir. T'as honte? T'as honte d'en avoir? On peut en donner Aux infirmiers? Bah, on en a quelques-uns. Bah ouais, mais ils sont un peu crades. Parce qu'effectivement, on a des masques de chantier. Il s'est pris la poutre. On a des masques de chantier, on pensait absolument pas que c'était des FFP2. Donc c'est quand même des bons masques. Et en ce moment, c'est très recherché avec ce qui se passe. Bon. Allez, oublie pas ton masque. Ça va faire beaucoup de poussière. Et mon tuba. Ouais. Et ça surtout pour pas t'entendre. Salaud. J'entends rien. Ah bon? Je te jure. Je t'aime. Hein? Rien. T'as dit quoi? J'ai dit je t'aime. Ok, bon. Merci pour la réponse. Moi aussi je t'aime. Il en faut des trucs. Je Corona. J'arrive. C'est con. Là, on vient d'enlever une première couche. C'était la couche carrelage plus un petit cimentage en dessous.
Et là on se retrouve encore avec des espèces de grosses dalles noires, assez épaisses et dures à couper. Et ici ça reste de la brique, donc c'est assez tendre. Donc ça se casse facilement, mais c'est surtout ces pierres là qu'il faut savoir dégager. Donc Emilia là il va refaire des traits de scie. Et comme ça on pourra les enlever plus facilement. C'est la voûte en fait. C'est la voûte céleste. On est voûté. Moi je suis envoûté. Je suis envoûté par ma femme. Il est fou. Bon bah 1 heure plus tard, le voilà notre trou. Voilà la taille du trou et on aura notre petite dalle de verre qui va venir éclairer la cave. Heureuse? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que faut faire ça encore 2 fois. Et la bonne? C'est que ça amène de la luminosité en bas, j'ai été voir. Bon allez, on va voir en bas. Voilà, donc on a une couche, une première couche avec une petite dalle et un carrelage. Une deuxième couche de grosses dalles de pierre. Ensuite, briques et voûte. Donc ici, je m'attaque à la deuxième. Ce qui n'est pas évident, c'est de savoir où faire mon tracé et où ma découpe. Je vais vous montrer directement pourquoi en fait. Parce que commencer en dessous, je vais essayer de pas tomber. Hop. Voilà. Donc en dessous, on a nos voûtes avec entre chaque voûte une IPN en métal. Et donc il faut placer le trou qu'on va faire exactement au bon endroit entre chaque IPN. Donc le premier trou il a été fait là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va garder 2 rangées de briques de chaque côté. Pour moi c'est le plus cohérent pour garder un peu l'esthétique de la voûte autour de la fenêtre. Même si bien sûr la fenêtre elle sera bien plus haute, hein. On la verra quasiment pas quand on sera là. Voilà, on sera là, on verra pas la vitre. Il y a encore 15 cm de dalle, mais je veux conserver le contour de l'ouverture avec de la brique. Donc l'idée c'est de faire le trou et d'arriver pile poil en partant d'en haut, parce que j'ai pas, vous allez me dire on pourrait percer par le bas, mais clairement j'ai pas envie de me retrouver avec plein de briques sur la tête, donc je préfère passer par le haut. Et donc il faut prendre des mesures, donc bien sûr c'est simple en mesurant en partant de notre trou là, mais avec les voûtes c'est pas si évident de mesurer. C'est pas si évident de prendre les dimensions vu que c'est pas plat. Mais bon, ça va être dû à peu près. Puis après, une fois qu'on aura fait l'ouverture, dans tous les cas, je vais remaçonner les contours. Bien sûr, je vais remaçonner tous les contours pour que ce soit propre. Remettre des briques s'il y a besoin. Donc même si on est un peu trop, c'est pas hyper gênant. Mais l'idée, c'est de placer le mieux possible pour éviter de perdre du temps après. Donc bah, c'est parti, je vais commencer à percer le deuxième trou en espérant qu'on tombe pile poil et on verra ça juste après.
Alors pendant qu'Emilien est en bas en train de finir les trous à la cave, moi je me trouve sur la terrasse suspendue. C'était une terrasse existante, hein, comme on vous le montre à chaque fois sur la vidéo. À ce niveau-là, en fait, il y aura notre patio terrasse. Donc, qu'est-ce qu'il fait, moi? Ça tombe tout seul. Donc moi, je vais casser tout ça. Je vais essayer d'enlever toutes les grosses poutres, qu'on puisse avoir vraiment le toit découvert. Petit boursin, petit Pringles et petit saucisson. Elle est pas belle la vie? Ouais, on est top. Là, Rachel, elle nous a cassé un peu, encore un peu de terrasse. Il nous reste un tout petit bout pour profiter du soleil. Hein? Ta tête. Non mais cette plaque me résiste. Je sors le méga burina. Ouais, là il en... Spécial dédicace H burina. Ah, Jean-Yves. Jean-Yves, le burina. En fait, regardez l'épaisseur de la pierre. Elle est énorme. Et en fait, il n'y a rien qui bouge. Avec le petit burineur, du coup... Ah, C'est lourd. Là. Tiens. Allez. Tu vois rien. regarde l'épaisseur de la dalle. Regarde ça. Ouais. Je pouvais toujours y aller avec ma scie circulaire. Ah mais un truc de malade. Un truc de ouf. Ouais, de l'autre côté, c'était vraiment pas pareil. Hein. C'est des petites plaques comme ça. On voit la fin de journée, les 3 trous sont percés, on est content. On est content. Voilà, donc il restera à faire les 3 fenêtres, ça c'est pas nous qui allons le faire. Voilà, donc on est content, on voit la cave. Il n'y a plus qu'à... Alors là, ce qu'on fera dans le prochain épisode sûrement, c'est qu'on va créer donc un coffrage. Donc on va sûrement faire une sorte de... On va faire un carré en bois là, qui va venir ici contre. Une autre planche en bois en dessous pour tenir l'ensemble. Et on va couler en fait le long à l'extérieur de ce moule là. Et là on va couler pour avoir une parfaite finition, avoir un contour parfait, comme ici par exemple. Hop là. Voilà. Ici par exemple, ça a été fait. Donc c'était un trou qui existait avant. On va essayer d'avoir une finition comme ça ici. C'est la première idée, je sais pas si on fera autre chose.
Parce qu'en fait, comme on va beaucoup voir l'intérieur du trou, peut-être qu'esthétiquement, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre comme contour. Hein? Quelque chose de brut, c'est très beau, on aime bien ce qui est brut. Mais... qu'on peindra en blanc. Ouais, ou juste un cimentage qu'on peindra en blanc, peut-être. C'est vrai. Voilà, donc ça, ce sera au prochain épisode. Comme ça, après, ils pourront couler la dalle tranquille et on viendra poser nos verres après, par la suite. Bon, allez,